Depuis le milieu du 19e siècle, on sait que si on change la composition des gaz de l'atmosphère, on change la température à la surface de la Terre. C'est l'effet de serre. 150 ans plus tard, nos connaissances en physique du climat sont devenues extrêmement précises, à tel point qu'on peut aujourd'hui modéliser le climat. Les modèles de climat, fondamentalement, ce sont des laboratoires virtuels. Donc ils servent à réaliser des expériences qu'on ne peut pas réaliser physiquement dans le monde réel. Il s'agit de comprendre le climat tel qu'il est, mais aussi de se projeter. Que se passe-t-il si une forêt brûle, si un lac disparaît, ou si on continue à rejeter du CO2 dans l'atmosphère comme si de rien n'était? La modélisation du climat permet de créer ces scénarios et de voir ce qu'il en résulterait dans 10 ou dans 100 ans. Le modèle crée un monde virtuel, mais on demande à ce monde virtuel de nous produire des grandeurs qui sont observables dans le monde réel. En particulier, les modèles de climat modernes, ils incluent dans le modèle des parties qui calculent ce que verraient des satellites si le monde était tel que prédit par le modèle climatique. Les scientifiques font donc des prévisions, mais des prévisions vérifiables. Et comme la discipline existe depuis plusieurs décennies, beaucoup des prévisions passées ont déjà été vérifiées. Le LMD là-dedans, c'est le laboratoire qui porte entièrement le modèle, ou presque entièrement le modèle atmosphérique, et c'est un des laboratoires qui investit le plus sur la représentation en fait, des processus physiques, sur les nouvelles idées de schémas numériques, etc. Donc un laboratoire qui mène un travail de fond en fait, sur le développement de ces modèles de climat. Mais tout ça pourquoi, après tout? Car l'essentiel, ce n'est pas de bien visualiser le problème du réchauffement climatique, mais d'y répondre. On est incité à travailler sur l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire utiliser nos modèles pour essayer d'anticiper comment les climats vont se modifier sur les différentes régions du globe et comment il faut s'y préparer et s'y adapter. Ces mêmes modèles, qui nous prédisent des catastrophes si on continue à rejeter du CO2 dans l'atmosphère, peuvent aussi nous guider vers les meilleures décisions à prendre pour atténuer le réchauffement climatique et peut-être un jour en inverser les effets.